repenser sa semaine. On repart d'une feuille blanche, on rechange le jour de nos intensités, on rechange le jour de nos endurances fondamentales, et parfois à un nombre de séances égales. Et quand je dis parfois, ça m'est arrivé très régulièrement avec toi. C'est arrivé, pour ceux qui connaissent, avec Eric. Le fait de rebouger la semaine, on garde le même nombre de séances, et tout d'un coup, une personne se retrouve une énergie. Mon prochain conseil, c'est de tester un nouveau format de semaine. Ça revient avec tester des nouveaux créneaux, mais c'est un tout petit peu différent parce que parfois, des créneaux, on a de la chance, on en a plein. On en a plein, en tout cas, on semble avoir plus de créneaux qu'on a de séances dans sa semaine, et donc on place les séances un peu au hasard, ou tout du moins on essaie de respecter les règles qu'on donne le plus. Voilà, on essaie d'espacer les fractionnés entre eux, on essaye de pas mettre un fractionné la veille de sa sortie longue, voilà, ce genre de choses. Mais pourtant, punaise, nos 4 entraînements dans la semaine, ils nous épuisent. Et du coup, on a le temps de faire les entraînements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ah bah là, en fait, j'ai le temps de faire un endurance fondamentale, mais j'ai pas l'énergie pour faire un fractionné. Et donc, on place nos 4 séances, on force, et force est de constater que, en fait, on arrive à la fin de la semaine et on est fatigué, ou alors c'est rentré en conflit avec notre pro, c'est rentré en conflit avec notre perso. Et la première conclusion qu'on tire de ça, c'est de dire, j'ai pas le temps pour m'entraîner 4 fois dans la semaine, je vais devoir m'entraîner 3. D'expérience, donc c'est bien pour les gens qui ont plus de créneaux que de séances. Ça fait parce que s'il y a pile le nombre, pas de chance. Mais c'est juste de repenser sa semaine. On repart d'une feuille blanche, on rechange le jour de nos intensités, on rechange le jour de nos endurances fondamentales, et parfois à un nombre de séances égales. Et quand je dis parfois, ça m'est arrivé très régulièrement avec toi. C'est arrivé, pour ceux qui connaissent, avec Eric. Le fait de rebouger la semaine, on garde le même nombre de séances, et tout d'un coup, une personne se retrouve une énergie parce que, typiquement, tout à l'heure, je parlais de s'entraîner le week-end. En fait, on se rend compte que le week-end, c'est bien parce qu'on a beaucoup de temps, mais c'est aussi parfois le seul moment où on passe du temps en famille. Et le temps en famille, ça nous régénère. Les gens qui ont des enfants, qui ont un mari, une femme, etc., ils le comprennent. Et en fait, parfois, j'ai envie de dire, quitte à pas avoir vu son mari de la journée, qu'on arrive à 19 ou 20 heures, ça change rien. Alors que passer une vraie journée le week-end, le dimanche ou le samedi, où on va aller au parc, on va aller se promener, etc., vraiment passer du temps de qualité sur une journée entière, ça peut faire une grosse différence en énergie sur le long terme. Donc c'est pour ça que repenser son format global, en fait, régulièrement, c'est une très bonne idée quand on se trouve coincé vis-à-vis d'un manque d'énergie. Et je vais te donner un autre exemple qui est personnel encore une fois, mais je sais que, je pense que ça peut correspondre à beaucoup de gens, mon niveau d'énergie mentale est dégressif au fur et à mesure de la semaine. Bon, jusque-là, je pense que ça peut... Ouais, les gens peuvent ça peut parler à pas mal de monde. Et du coup, je sais que mon spot dans la semaine qui est vraiment efficace pour une bonne séance, vu que je suis du matin, c'est le mardi matin ou le mardi midi. Mais idéalement, ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais dû dire à Tristan, c'est idéalement la grosse séance, il faut qu'elle soit là, celle de la semaine qu'il ne faut pas rater, il faut la mettre là, parce que c'est là où j'ai le plus de chances de la réussir. Ça ne veut pas dire que ça marchera à chaque fois, mais en théorie, c'est ça. Et après, quand on a 2 fractionnés comme moi, celui du jeudi ou vendredi... Vous fasse. Voilà, on va dire, on essaye de faire de son mieux, mais je sais que souvent, avant de la faire, à l'échauffement, je sais que l'énergie, c'est déjà pas la même que le mardi. Donc, Quand le mardi, t'as dit « j'ai couru à 3,20 au lieu de 3,25 parce que je me sentais bien », le jeudi, en général, c'est un peu tendu. Ça, c'est... Non, c'est un exemple comme ça, vraiment, ouais, ça. Genre demain matin, ça va pas être... On verra. Bon, suivez-moi sur Strava, vous verrez si demain matin, le coach avait raison. Attends, ce que je voulais... Ah oui, et ce que tu dis, c'est... Il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans ce cas-là où... Alors, très, très souvent, en fait, on n'arrive pas à mettre le doigt sur le pourquoi du comment, mais si on prend vraiment le temps de trouver son ressenti, alors il faut avoir aussi un petit peu d'expérience, il faut aussi se connaître un tout petit peu. C'est vrai que si on court depuis 2 mois et qu'on a 3 séances dans la semaine, c'est difficile parce que on a peu testé de format de semaine, on a peu testé de choses, et en fait on sait pas vraiment ce que c'est, hein. Un jour où on est en forme, un jour où on n'est pas en forme. C'est normal, ça prend du temps. Il y a des athlètes qui peuvent te dire, le jeudi, je ne suis jamais en forme.
Me demande pas pourquoi, me demande pas comment, me demande pas machin, juste me mets pas de fractionné le jeudi, ça ne sert à rien. Et comme toi, le mardi, le vendredi, il y a aucun souci, mais ce jour-là, donc ça aussi, ça rentre dans le format de semaine. Vous savez que je suis en train de prendre peur pour demain parce que là, je suis vraiment. Putain, c'est la configuration parfaite. Le mercredi est une journée chargée, on est en campus talk. On l'a avancé à 19h pour que ça se passe bien. Donc, qu'elle se passe bien. Tu peux la décaler au vendredi. On va trouver des solutions. Non, mais si je te dis l'exemple du jeudi, parce que j'ai un exemple en tête particulier. Pour les triathlètes qui nous regardent aussi, parfois, ça arrive que, en fait, la position par rapport au vélo ou la natation, quoi que ce soit, fait qu'une séance est forcément ratée à cause de la séance précédente. Je rentre pas trop dans les détails, mais ça joue aussi. Et c'est pour ça que, surtout quand on est dans nos années d'apprentissage, n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, à varier vos semaines. La prépa précédente, vous aviez un format de semaine, ça marche très très bien. Alors c'est vrai qu'on aurait tendance à dire, si ça marche très bien, autant reproduire. Ça marchait une fois, tant que je gagne, je joue. Oui, mais on peut aussi partir du principe que dans une démarche très long terme, et si on essayait de changer, si on essayait autre chose, déjà ça apporte un peu de nouveauté, ça apporte un peu de variété. La variété, dans une certaine mesure, apporte du positif. Donc ça peut être une bonne idée de parfois juste se renouveler, même quand c'est pas nécessaire. Et si on voit que ça marche pas, on a toujours la première solution, on sait que ça c'est une valeur sûre.